Lorsque vous entendez ces quelques notes de synthétiseur des années 90, c'est que le QCM ouvre ses portes. Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints. On est parti avec 3 nouveaux candidats, des dizaines de nouvelles questions imaginées par nos auteurs, mais nous allons toujours jouer évidemment dans la foi et dans la bonne humeur. Alors attention, 3 nouveaux candidats, j'ai un petit peu triché parce qu'il y a un visage que vous allez reconnaître, il était venu il y a quelques mois, et puis par contre il y a toujours le même cadeau, regardez. Envolez-vous à destination de Rome. Odeia, le spécialiste des voyages culturels et pèlerinages, vous offre 2 billets d'avion aller-retour pour la ville éternelle. Voilà, les jalons sont posés, on va pouvoir se mettre en chemin et on commence par les premiers pas évidemment. Et ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir Monique, Marie-Odile et Michel. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment ça va ? Bien. Bon, déjà, on a peut-être reconnu un visage qui est celui de Michel. Il était venu nous voir, je le disais, c'était au mois de novembre, mais on y reviendra tout à l'heure. On va s'intéresser à vous, Monique. Vous nous venez d'où ? De Paris. De Paris. Qu'est-ce que vous y faites de beau ? Je suis retraitée depuis maintenant 20 ans et j'ai l'impression d'être toujours débordée, Oui, comme beaucoup de gens. parce que vous avez beaucoup d'activités. Pas trop, mais je vais beaucoup moins vite. Ouais. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous faites de beau de votre retraite ? Eh bien, je m'occupe de personnes autour de moi, je joue au bridge 1 ou 2 fois par semaine, Oui. je fais de l'aquarelle, je participe avec beaucoup de plaisir au journal trimestriel de la paroisse, qui est Saint-Jean-Baptiste de Grenelle. Oui, parce que vous étiez journaliste avant d'être à la Voilà. retraite, c'est ça qu'il faut dire. Voilà. Et alors, du coup, dans ce journal de la paroisse, qu'est-ce que vous écrivez ? Qu'est-ce que vous donnez comme nouvelles ? Ah ben, on parle de tout ce qui se réalise dans la paroisse, c'est-à-dire qu'on a un comité de rédaction qui est fait de gens de tous les âges qui travaillent sur la paroisse et on définit des sujets. Et le dernier sujet que j'ai traité, c'était celui d'un séminariste coréen que nous avons pour 3 ans à Paris et qui a été ordonné diacre dans la paroisse, ce qui était très impressionnant. Et ensuite, il sera ordonné prêtre chez lui en Corée l'an prochain, avant de revenir finir ses études à Paris. Mais ça peut être aussi un ménage de 90 ans qui vit toujours ensemble sur la paroisse. C'est des sujets très variés. J'en avais fait aussi sur le jeûne, la semaine de jeûne organisée depuis plusieurs années dans ma paroisse, où il y a une centaine de personnes cette année qui, pendant une semaine, n'ont mangé que du pain et de l'eau, sous D'accord. contrôle médical, Ouais. et en venant chercher tous les soirs leur pain à la paroisse et prier ensemble. Bon, est-ce que vous êtes prête pour les 2 minutes de questions ? Tout à fait. Vous savez qu'il y a des questions qui vous attendent, il va falloir y répondre le plus rapidement possible et puis avec le plus grand nombre de bonnes réponses. C'est parti ? Je vais essayer. Allez, top pour le chrono. Vers quelle cathédrale Charles Péguy a-t-il initié un pèlerinage ? Chartres, réponse A. Reims, réponse B. Ou bien Strasbourg, réponse C. Chartres. Oui, et vous pèlerinez vers votre premier point. Saint Bernard défendit les bénédictins blancs, cisterciens, contre les bénédictins noirs, c'est-à-dire les clunisiens, réponse A, l'Opus Dei, réponse B, ou bien les dominicains, réponse C. Les Clunisiens. Les clunisiens, c'est une bonne réponse. Quel nom de sainte porte la plante que l'on utilisait autrefois en application sur les plaies des lépreux ? Marguerite, réponse A, Véronique, réponse B, ou Narcisse, réponse C. Véronique. Oui, on sent le doux parfum de la bonne réponse. Qui offrit son propre sépulcre pour ensevelir la dépouille du Christ ? Est-ce que c'est Nicodème ? Est-ce que c'est Joseph d'Arimathie ? Ou est-ce que c'est Marie-Madeleine ? Joseph d'Arimathie. Oui, vous auriez pu me dire « je sépulcre », mais du coup, vous saviez. C'est une bonne réponse, ça fait 4 points. Qui marqua un but de la main en quart de finale de la Coupe du Monde de foot et parla de la main de Dieu ? Est-ce que c'est Diego Maradona ? Réponse A. Thierry Henry ? Réponse B. Ou bien Lionel Messi ? Réponse C. Maradona. Oui, c'était en 86 contre l'Angleterre. Bravo. Dans l'évangile de Jean, lorsqu'ils veulent voir Jésus, qui les Grecs prennent-ils comme intermédiaire ? Est-ce que c'est Philippe, leur intermédiaire ? Est-ce que c'est Matthieu ? Ou bien est-ce que c'est André ? Philippe. Oui, c'est Philippe, et Jésus lui répond d'ailleurs cette phrase « Philippe, qui m'a vu, a vu le Père ». 6 points. Qui est l'auteur de cette profession de foi ? L'univers m'embarrasse, et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Est-ce que c'est Voltaire ? Réponse A. Est-ce que c'est Charles-Félicien Tissot ? Réponse B. Ou est-ce que c'est Michel Herbelin ? Réponse C. Et vous pouvez répondre. Voltaire.
C'est Voltaire, à la bonne heure, exactement, et ça vous fait 7 points. C'est une très très belle entrée en matière, Monique. Bravo. Donc 3 au hasard. Et 3 au hasard, c'est ça que vous dites, 3 au hasard. Eh bien, le hasard fait bien les choses. Marie-Odile, alors on voit, voilà, il faut quand même que je vous explique, les amis, on voit Monique et Marie-Odile très complices. Pourquoi? Parce qu'elles sont belles-sœurs, figurez-vous. Marie-Odile, ça va? Très bien, oui. Alors vous venez d'où? De Paris également? Non, moi j'arrive du Chênay. à côté Du de Versailles. Chênay. Voilà. Et qu'est-ce que vous y faites au Chênay? Là, pour le moment, je travaille dans une maternelle Oui. à Versailles. Voilà. D'accord. Je m'occupe des tout petits. Oui. Une classe de pré-maternelle, 2 ans, 2 ans et demi. Ouais. Et alors, Donc, vos hobbies, notamment, c'est le bricolage, la randonnée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, j'aime beaucoup tout ce qui est bricolage, Ouais. bricolage créatif. Donc, vous faites quoi, par exemple, de vos mains? Alors là, cette année, je me suis lancée dans le cartonnage. Je me suis lancée il y a quelques années. Je fais des cadeaux de mariage avec les faire-part des mariés. D'accord. Je refais un plateau personnalisé, des faire-part de naissance aussi. Avec le faire-part de naissance, je fais des cas, des trucs comme ça. Super. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ces 2 minutes de questions? On a vu que Monique a fait 7 points. Alors, pour pas qu'il y On va ait de essayer. bisbilles dans la famille, il faut au moins faire 7 points. Et il y en avait 3 au hasard. Moi, On j'en va ai voir. fait une au hasard. Allez, c'est parti. Allez, top pour le chrono. Quel titre de Marie fut proclamé par le concile d'Éphèse en l'an 431? Pangloss, réponse A. Hugo Boss, réponse B. Ou Théotokos, réponse C. Ah, Et non, Pangloss. c'était Théotokos. Voilà, je connais pas. Lequel de ces versets n'appartient pas au Gloria chanté ou dit à la messe? Toi seul est Seigneur, réponse A. Toi seul est Saint, réponse B. Ou toi seul est Dieu, réponse C. C, toi seul. Oui, et ça fait 1 point. Qui introduisit en France l'ordre des Carmes d'Échaud, s'y retira sous le nom de Marie de l'Incarnation et fut la première stigmatisée française reconnue? Est-ce que c'est Paulette Calaba? Réponse A. Catherine Jarige, réponse B. Ou Barbe Akari, réponse C. B. Et non, c'était Barbe Akari. Et même si ça vous barbe, on continue. Qu'est-ce qui coûta 135 000 livres à Saint-Louis en 1239? Son absolution, la couronne d'épines ou bien un ongle de la Vierge? La couronne d'épines. La couronne d'épines, oui, qui est actuellement à Notre-Dame de Paris. 2 points. Quel prophète s'assit sous un ricin? Est-ce que c'est Amos, à vos souhaits Michel? Est-ce que c'est Jonas? Ou est-ce que c'est Habacuc? Amos, Jonas, Habacuc. Amos. Et c'était Jonas. Ah merde, j'ai hésité entre les deux. Quelle cathédrale revendique la possession des reliques des rois mages? Est-ce que c'est la cathédrale de Cologne? Est-ce que c'est la cathédrale de Ratisbonne? Ou est-ce que c'est la cathédrale de Bethléem? Pas Bethléem. Ratisbonne. Et non, c'était Cologne. Cologne. Ah, j'ai Eh oui, hésité Cologne. entre les deux. Toujours 2 points. Quelle chasse devait abriter l'église devenue le Panthéon à Paris? Celle de Sainte-Geneviève, réponse A. Celle de Saint-Henri, réponse B. Ou celle de Saint-Étienne, réponse C. Sainte-Geneviève. Et oui, Sainte-Geneviève, et en plus le Panthéon se trouve effectivement sur la montagne Sainte-Geneviève. Alors pour ceux qui connaissent un peu Paris, c'est pas une très très haute montagne, le Panthéon, mais enfin quand il faut la gravir à pied, on sent quand même que ça monte un petit peu. 3 points. Alors Marie-Odile, très honnêtement, c'est pas le plus gros score qu'on ait eu dans cette émission en manche 1, mais de toute façon c'est pas très grave, cette manche n'est pas éliminatoire. Donc ça vous a permis de vous chauffer un petit peu, hein? Voilà. Michel, alors voilà, ça y est Michel qu'on reconnaît puisque vous étiez venu au mois de novembre. Vous avez eu envie de revenir, hein? Oui, oui. Oui, Ça oui. m'intéresse, oui, ça m'intéresse. Alors, racontez-nous votre parcours dans le cinéma, notamment. Ah ben, écoutez, j'ai commencé dans le cinéma, c'est aussi une passion parce que Ouais. j'ai commencé, j'ai aimé le cinéma, j'avais une dizaine d'années quand même. Ouais. Et puis après, je suis monté à Paris et j'ai commencé un peu à tourner au bout de 1 an, 2 ans. Alors, avec qui vous avez tourné avec de grandes stars? Depardieu, vous m'aviez dit, non? Oui, j'ai tourné avec Gérard Depardieu, j'ai tourné avec Jean Reno, Ouais, j'ai tourné avec Richard Berry, Patrick Timsit, quand même. Juliette Binoche, Claude Brasseur, Ouais. Miu Miu, Gérard Lanvin, Gérard Darmon, Jacques Villeray. Bon, il y en a plein. Vous faites aussi du théâtre, Oui. de la chanson, vous... Oui, c'est-à-dire qu'en ce moment, je joue au théâtre, je suis dans une pièce de Tchekhov. D'accord. Voilà. Et qui parle de quoi? C'est-à-dire que ça relate un mariage orthodoxe. Ah, intéressant. Voilà, c'est passionnant, quoi. Je veux dire, c'est... Bon, on peut faire un peu de promo, c'est où? À quel théâtre? Alors, c'est le théâtre du Nord-Ouest, Ouais, à au Paris. Grand Boulevard, à Paris. D'accord. Oui.
Parfait. Bon, je ne sais pas si vous avez bien révisé vos textes ou en tout cas l'histoire de l'Église, mais moi j'ai des questions. On y va ? Oui. Allez, top pour le chrono. Combien y a-t-il de cœurs sur la médaille miraculeuse de la rue du Bac ? Aucun, réponse A. Un seul, réponse B. Ou deux, réponse C. Un cœur. Alors c'est deux. C'était 2 cœurs. Mais c'est pas grave. À propos de quelle ville Jésus dit-il en Luc chapitre 13 « Toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés ». Jérusalem, réponse A. Ninive, réponse B. Ou bien Babylone, réponse C. De quelle ville il parle ? Babylone. Et non, de Jérusalem. Comment nomme-t-on la brioche savoyarde garnie de pralines rouges ? Saint-Surdouex, Saint-Briox ou Saint-Genix ? C'est Saint-Briex. Et non, je ne vous dis pas Bravox, c'était le Saint-Genix. Toujours 0 point. Quel nom la tradition donne-t-elle à l'aveugle né et anonyme guéri par Jésus au chapitre 9 de Jean ? Est-ce qu'il s'appelle Célidonius ? Est-ce qu'il s'appelle Jean-Hus ? Ou est-ce qu'il s'appelle Olybrius ? C'est la réponse A, je crois. Oui, Célidonius, vous n'avez pas raté le bus et ça fait 1 point. Dans quel roman Albert Camus fait-il évoquer un jésuite et refuser à son héros l'idée de punition collective à l'instar des plaies d'Égypte ? L'envers et l'endroit, réponse A. La peste, réponse B. Ou bien Nos, réponse C. Attention, le temps passe. Hein ? La noce. Et non, c'était la peste, toujours 1 point. Depuis 2001, quelle communauté assure une présence religieuse au Mont-Saint-Michel ? Est-ce que c'est les bénédictins ? Est-ce que c'est les capucins ? Ou est-ce que c'est les fraternités monastiques de Jérusalem qui sont au Mont-Saint-Michel ? Ah, Marie-Odile me fait un signe, elle le sait. Non, c'était les fraternités monastiques de Jérusalem. Comment l'Église catholique demande-t-elle de traduire dans la Bible le tétragramme YHWH qui désigne Dieu ? Jéhovah, réponse A. Yahvé, réponse B. Ou le Seigneur, réponse C. Yahvé. Et non, c'était le Seigneur. En fait, les 2 premières sont d'anciennes vocalisations qui ne sont plus utilisées aujourd'hui. Bon, eh bien écoutez Michel, ça vous fait 1 point, c'est pas très grave. Monique, 7 points, Marie-Odile 3. Eh bien écoutez, les belles sœurs vont avoir la prééminence du choix des thématiques dans la manche numéro 2. C'est parti, on se met en chemin les amis. Voilà, on va faire notre traditionnelle revue des troupes, puisque sur ce chemin, je le disais, il y a des thématiques dans lesquelles il y a des questions, évidemment. On regarde. Les amis, je vous propose Saints et témoins de la foi. Bible, l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi, et puis les questions providentielles. Alors, je me suis amusé hier à faire des petites statistiques. Art, culture et foi, c'est le vilain petit canard de cette liste. Très très peu de gens le prennent. Voilà, je ne vous dis pas ça pour que vous le preniez, mais enfin, je vous le dis. Et en top 1, on a les saints et témoins de la foi et on a questions providentielles qui sont beaucoup prises. Monique, 2 thèmes s'il vous plaît. Alors, liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière, parfait. Et questions providentielles. Et les questions providentielles. Alors, Marie-Odile. Je vais prendre Saints et témoins de la foi. Saints et témoins de la foi. Voilà, on y revient. Questions providentielles, saints et témoins de la foi. Ce sont celles qui séduisent le plus nos candidats, en tout cas depuis le début de la saison. Bon. Les scores s'effacent. Regardez, hop, on revient à 0, donc on oublie tout ce qui s'est passé en manche 1. À partir de maintenant, vous avez tous une chance de venir avec moi en petite finale pour accéder à la grande finale du 25 mai. Et on commence avec donc liturgie, prière et sacrement, les mains sur le buzzer, les amis. Le mot que vous cherchez est une déformation gallo-romaine du participe passé du verbe latin signifiant « envoyer ». Mon déroulement est le fruit de nombreux apports et réformes. J'existe sous des formes différenciées pour des raisons historiques, pastorales ou dérogatoires. Je suis la célébration du sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ, présent sous les espèces du pain et du vin. Je suis dite quotidiennement, mais beaucoup de fidèles me rejoignent le dimanche. Monique, c'est vous qui avez appuyé, Monique.
On appuie en même temps, non? La messe. C'est vous, c'est la messe, effectivement. C'est la messe. Non, c'est vous qui avez appuyé. Alors, on dit tout aux téléspectateurs. En fait, quand les gens appuient, moi, ça vient en orange. Voilà, votre nom s'illumine en orange. Donc, je sais que c'était vous, Monique, et vous avez effectivement la bonne réponse. On m'appelle aussi Eucharistie. Je suis la messe. Question providentielle maintenant. Et question architecture, tiens. On donne mon nom à cette partie pleine, comprise entre cintre et linteau, ou entre l'extrados d'un arc et le bandeau qui le couronne. Protégé des intempéries par la saillie des voussures ou celle des porches, je suis prédisposé à recevoir des bas-reliefs. Je suis remarquable à Autun, Vézelay, Saint-Benoît-sur-Loire et en tant d'endroits, proposant souvent un jugement dernier, un Christ en gloire, une Vierge ou des saints. Les églises m'offrent donc au-dessus de leurs portes, à la vue de tous, Marie-Odile. Un tympan. Un tympan, exactement. Les églises m'offrent donc au-dessus de leurs portes, à la vue de tous, mais on trouve aussi sous mon nom une membrane de l'oreille. Je suis le tympan. Monique 1, Marie-Odile 1 et Michel 0 pour l'instant, mais on a confiance en vous, vous allez changer tout ça. Peut-être sur Saint et témoin de la foi. À 20 ans, j'ai distribué mes biens aux pauvres, installé ma sœur dans une communauté féminine et suis parti m'isoler. Rejoint par de nombreux disciples, je suis parti plus loin encore. Ce que j'y ai vécu, beaucoup plus de 40 jours, a inspiré de nombreux artistes, notamment Jérôme Bosch, Peter Bruegel, Max Ernst, Matthias Grunwald, Diego Velázquez et un récit même de Gustave Flaubert. L'animal à clochette qui m'accompagne parfois n'est pas lié à ma vie, mais à la congrégation qui porta mon nom et au cochon seul qui avait l'autorisation de traverser une ville. Je ne suis pas de Padoue, mais du Monique, c'est vous qui avez appuyé. Saint-François d'Assise? Ah non, pas du tout. Je ne suis pas, vous pouvez appuyer Marie-Odile et Michel. Je ne suis pas de Padoue, mais du désert d'Égypte. Appuyez si vous avez une réponse. Non, j'avais la même. Padoue. Michel? Padoue. Non, je ne suis pas de Padoue. Marie-Odile, c'est entre vous et moi. Nous sommes donc sur Saint et témoin de la foi. Je ne suis pas de Padoue, mais du désert d'Égypte. Quel saint, déjà, à la base, est de Padoue? Et qui est là, pour le coup, du désert d'Égypte? Ah! Saint-Paul, non. Allez-y, si vous avez une réponse. Padoue. Bon, je vous la donne? Saint-Antoine. Saint-Antoine, Saint-Antoine de Padoue, mais pour le coup, il Bah oui, était il est pas du de désert d'Égypte, donc j'attendais Saint-Antoine du désert. Saint-Antoine du désert. Voilà, vous connaissez pas Saint-Antoine du désert? Du Bon, désert, vous non. vous renseignerez. Plus ma paroisse, c'est Saint-Antoine de Padoue. C'est Saint-Antoine le Grand, tout simplement. Ah oui. Voilà. Bon, c'est pas grave sur cette question, on revient à liturgie, prière et sacrement. Vous cherchez un mois de l'année. Un mois de l'année, ce sera peut-être un peu plus facile. Un mois qui commence avec Alphonse et qui termine avec Aristide. Au cours de ce mois, le martyrologue a la délicatesse de célébrer Sainte Monique, la veille de son fils Saint Augustin. Août. Oui, Marie-Odile, c'est le mois d'août, bravo. Effectivement, Sainte Monique. pour rappeler qu'elle l'a précédée dans la foi, avec la même pertinence, le calendrier de nos messes a placé la fête de Saint-Maximilien Kolbe le 14, c'est-à-dire la veille du jour où l'Église célèbre la montée au ciel de celle que Maximilien a exaltée toute sa vie, lui qui fut créateur de la milice de Marie Immaculée. Je suis le mois d'août. Bravo, Marie-Odile. Allez, on revient à une question providentielle maintenant. Vous cherchez le nom de famille d'une famille vilipendée par un grand nombre de films, séries télévisées, pièces de théâtre ou bandes dessinées. Leurs ennemis étaient nombreux au temps de sa puissance, créant dès ce moment une légende noire. D'origine espagnole, elle donna 2 papes qui n'ont pas beaucoup plus démérité que ceux de cette époque, mais aussi un cardinal aventurier modèle pour Machiavel, sa sœur, injustement accusée d'inceste, et puis surtout François, arrière-petit-fils du pape Alexandre VI, qui fut en 1565 le 3e supérieur général des Jésuites et qui fut canonisé. Mais lui, il est effectivement bien moins intéressant pour les scénaristes et n'aura pas sa série télévisée à scandale. Nous cherchons donc une famille papale donc qui a fait le... Allez-y Michel. Les Borgia. Les Borgia. Eh oui, bravo Michel. Très très bonne réponse.
On va terminer avec Saints et témoins de la foi. Je rappelle les scores. Monique 1, Marie-Odile 2, Michel 1. On va vous départager, Michel et Monique, là-dessus. Marie-Odile, vous êtes déjà qualifiée pour la 3e manche. Donc, là-dessus, vous êtes tranquille. Michel et Monique, celui qui répond correctement à cette question part avec moi. Mon nom de baptême était Guido. Avec mon frère, je suis entré au couvent des Dominicains où je reçus le nom de Jean. Simple et droit, pauvre et humble, je suis devenu prieur et j'ai commencé à peindre des retables. On m'envoya dans un autre couvent dont je couvris de fresques exceptionnelles le cloître, la salle du chapitre, les cellules et les couloirs du dortoir. Mon œuvre picturale du XVe siècle rayonne de la lumière divine. Monique. Vinci. C'est Monique qui a appuyé. Fra Angelico. C'est Fra Angelico et c'est une excellente réponse. Monique, voilà, vous remportez cette manche 2 aux côtés de Marie-Odile. Michel, vous vouliez dire quoi ? Non, l'honneur de Vinci. Ah non, c'était pas... Non. pas du Donc tout. mon œuvre picturale, je termine la question, du XVe siècle rayonne de la lumière divine, d'où le surnom sous lequel vous me connaissez, lumière divine. Le pape Jean-Paul II a accordé en 1982 à l'ordre des frères prêcheurs de célébrer mon culte et a fait de moi le saint patron des artistes et je suis effectivement Fra Angelico. Bon, Michel, ça a encore été un plaisir de vous accueillir. N'hésitez pas à revenir dans 6 mois, 1 an, sera toujours... les portes sont C'est ouvertes gentil. pour vous. C'est Et regardez, en plus, vous avez un cadeau comme d'habitude. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Le cœur de l'homme et Victor, de l'ombre à la lumière. Allez, Michel, comme d'habitude, aussi un petit bonjour à vos proches. Ah oui, je salue tous les gens qui me connaissent dans Ouais. Paris, ailleurs, dans le monde, partout. Et on salue Gérard Depardieu, on salue Gérard Darmon, on salue toutes les stars avec lesquelles vous avez Tous tourné. les gens avec qui j'ai tourné déjà, oui. Bon, si les amis, vous aussi, vous voulez venir sur le plateau du QCM et vivre cette aventure avec nous, parce que je sais que vous aimez ce jeu. Je sens toute la ferveur derrière la caméra quand vous répondez à une question dans votre canapé. Mais moi, je vous propose de venir ici. Et pour ce faire, il y a une question. Regardez. Qui dansa pour obtenir la tête de Jean le Baptiste? Voilà, si vous avez la bonne réponse, une adresse, c'est toujours la même, qcm@ktotv.com, en compagnie évidemment de vos coordonnées téléphoniques. Et lorsque le téléphone sonnera, peut-être que ce sera nous. Et puis je vous donne la réponse à la question que je vous avais posée la semaine dernière, évidemment, et qui était « Qu'appelle-t-on les saintes espèces ?» Est-ce que vous l'avez ici? Qu'appelle-t-on les saintes espèces? Le corel. C'est le sti et le sang. le pain et le vin. pain. Voilà, Oui. tout simplement, le pain et le vin consacré. Bravo à tous ceux qui nous ont donné la bonne réponse. Vous aurez très bientôt de nos nouvelles. Voilà, j'en ai fini de mon petit laïus. On est parti pour le sprint final. Monique et Marie-Odile, des belles sœurs, en finale de cette émission. Je crois que l'histoire n'aurait pas pu être plus belle. Marie-Odile, c'est vous qui avez remporté la manche précédente, donc je vais vous faire tirer au sort, et complètement au hasard, des thématiques. J'ai d'ailleurs oublié de vous les montrer, ces thématiques, puisque je vous les montre toujours. Alors en plus, il y en a énormément, on en a rajouté un petit peu pour ce mois de mai, il y en a beaucoup. Voilà, je vais donc les touiller. Je vais les touiller. Et... maintenant, c'est à vous de jouer. Eh, je sais, c'est l'embarras du choix. Trouver Hein. la facile. Allez, dites-nous tout. Les saints patrons et patronnes de la France. Ah, les saints patrons et patronnes de la France. Ça vous parle comme ça, de prime abord? Plus ou voir. moins? Eh bien, on va voir. Vous pouvez la poser à côté de vous. Les mains sur le buzzer. Et j'ai donc cette question sur les saints patrons et patronnes de la France. Quel saint patron de la France est né à Alençon? Oui, Saint-Denis. ce n'est pas Saint-Denis. C'est même une femme, Alençon, pour tout vous dire. Alençon, c'est Vous ne connaissez qu'elle? pas Sainte-Thérèse? Mais oui, bien sûr, effectivement, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, Marie-Françoise Thérèse Martin. Deuxième question. Lequel est né en Pannonie, qui est l'actuelle Hongrie, et partagea son manteau? Saint-Martin? Saint-Martin de Tours. Effectivement, ça fait 2 points Marie-Odile qui fait un premier break. Quel saint patron de la France sacra Clovis vers 496? Ah, ah. Là, on se rappelle sur les livres d'histoire de ce... Saint-Louis? Non. Non. Vous pouvez me donner d'autres Clovis. réponses. Ah si, Quel saint patron de la France sacra... Saint-Rémy?
Comment? Saint-Rémy. Saint-Rémy, bravo, ça fait 3 points. Bon, alors Monique, vous êtes toujours avec nous? Ben oui, mais l'eau. Marie-Odile va très vite. Très vite. Si Marie-Odile répond correctement à la prochaine question, c'est elle qui remporte cette émission. Très bien. Vous avez encore une petite chance de remonter, sinon c'est Marie-Odile qui aura fait un carton plein, comme on dit. Allez, sur cette question. Selon le vœu de quel roi Notre-Dame, dans son Assomption, est-elle patronne de la France? Saint-Louis. Alors, ce n'est pas Saint-Louis. Saint-Louis étant Louis IX, ce n'est pas Saint-Louis. Selon le vœu de quel roi Notre-Dame, dans son Assomption, est-elle patronne de la France? C'est un Louis qui a beaucoup prié, effectivement, pour avoir un enfant, et qui a beaucoup prié Marie, mais il faut savoir quel est son numéro, c'est ça. Vous pouvez m'en donner, hein? Allez. Louis XIV. Non, ce n'est pas Louis XIV. Louis XV, Louis XI, Louis IX. Lequel vous avez fait? Allez-y, Louis XIII. Monique. Pardon. Louis XIII. C'est Louis XIII, oui, c'est ça. Bon, il n'y en a pas eu tant que ça, au final, mais c'était effectivement Louis XIII. Un point pour Monique, vous sauvez l'honneur, hein, au moins. Je reste dans la course. Voilà, vous restez dans la course, et ça, c'est bien. Quel roi gouverna la France au XIIIe siècle? Quel roi gouverna la France au XIIIe siècle? Et je vous donne un indice, vous l'avez cité parmi tous ceux que vous venez de citer à l'instant. Il était dedans. Au XIIIe siècle. Louis XV. Ce n'est pas Louis XV. Saint-Louis. C'était Saint-Louis, oui. Bon, et bien vous voyez Monique, vous remontez. 3 pour Marie-Odile et 2 pour vous Monique. Par quel apôtre, Sainte Pétronille aurait-elle été convertie, d'où son prénom? Par quel apôtre Sainte Pétronille? Saint-Pierre. Saint-Pierre, oui, Marie-Odile, bravo, vous remportez cette émission. Et waouh, alors vous n'êtes pas peu fière quand même. Ah bah ouais. Bravo Marie-Odile. Super, Bon, je croyais pas. Monique, Bravo. ça a été une très belle partie, vous êtes bien c'est un coup de remontée bol, en j'ai plus. vu peut-être. Vous avez un cadeau, vous ne repartez pas les mains vides, regardez. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, Marie-Odile, on se retrouve, nous, le 25 mai. Voilà, vous serez là avec les 2 autres gagnants des 2 prochaines émissions. Chers amis, il me reste à vous remercier encore et toujours pour votre fidélité, pour vos petits mots sur les réseaux sociaux. Si vous voulez revoir cette émission et toutes celles de KTO, un site internet évidemment, ktotv.com. Je vous remercie encore. Voilà, je passerai ma journée à vous remercier parce qu'on aime vraiment faire cette émission et quand on a des finales comme ça aussi disputées, ça donne envie de voir la prochaine. Alors, soyez avec nous samedi prochain.